Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, une invitée, membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, aujourd'hui, on est accompagné de Sylviane pour qu'elle nous raconte son histoire. Tu peux y aller. Je te passe la parole. Allô? Sylviane, alcoolique. Je suis un peu nerveuse. Je dois dire, c'est la première fois que je fais ça, parler dans un micro aussi proche, puis en tête à tête comme ça, mais merci beaucoup de l'accueil, merci de l'invitation, je l'apprécie. Je vais commencer comme je fais à toutes les fois, par le début. Sylviane avait 4 ans, ses parents se séparent, ça va bien. À 4 ans et demi, mon père rencontre une conjointe, puis c'est là que ça a commencé à se gâter. Ça paraît peut-être pas dans ma voix comme ça, là, mais je suis une petite fille énergique qui déplace de l'air. Je parle tout le temps, je bouge tout le temps, puis j'aime la vie. Je suis vraiment dynamique. Puis je suis l'enfant la plus choyée au monde d'avoir la mère que j'ai qui m'aime d'un amour inconditionnel. Je suis l'enfant parfaite, l'enfant rêvé, l'enfant souhaité. Puis la semaine que je suis chez elle, c'est le bonheur, mais la semaine que j'arrive chez mon père, je suis trop parce que mon père est dépendant affectif, puis sa nouvelle blonde, c'est tout ce qui l'intéresse. Il me donne ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Je sais qu'il m'aime. Mais quand je vais vouloir l'amour d'un homme, c'est un chum que ça va me prendre, qui me répète jusqu'à l'âge de l'adulte même, là. Puis si j'avais été chanceuse, puis tout le long de ma vie, avoir ma mère une semaine mon père, j'aurais été correcte. Mais ma mère est atteinte de maladie mentale, puis elle a mis fin à ses jours quand j'avais 8 ans. Fait que j'ai enregistré des fausses croyances qu'on m'a dit quand j'étais en thérapie. Que justement, je suis trop, puis qu'il faut que je me change. Que c'est ça, même si je fais des efforts, je vais toujours être dans l'erreur puis dans le tort. Fait que j'ai essayé de me rapprocher des petits gars assez jeunes. J'en voulais de l'affection, ça, je peux le dire. Là, je suis quelqu'un qui demande beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, puis je l'ai cherché. J'étais chanceuse, je l'avais auprès de mes amis à l'école. Moi, j'ai pas eu de difficulté à me faire des amis, j'ai pas eu de difficulté avec mes enseignants. J'avais des difficultés d'apprentissage, mais pas à me faire des belles relations avec les gens. Tout le monde m'aimait. C'est juste à la maison qu'il y avait un problème, que j'étais trop. Fait que quand j'ai eu l'âge de 12 ans, mon père me dit éventuellement tu vas avoir des rapprochements avec les petits gars. Ça, tu fais pas ça chez nous, tu fais ça dans un parc ou sur un banc de char. Moi, j'ai rajouté ruelle. Parce que j'entendais les gars qui disaient que j'ai peut-être pas rajouté ruelle à 12 ans, là. J'ai plus attendu à 15 ans. Mais j'entendais les gars le dire que les filles étaient plates puis qu'il y avait pas de guts. Puis j'ai dit, moi, je vais en avoir un chum puis moi, je vais être tout. Fait que je vais le faire ce qu'ils veulent puis où est-ce qu'ils veulent. Puis je l'ai fait. C'est juste qu'ils prenaient juste ce qu'ils avaient à apprendre puis après ça, c'était fini, tu sais. J'étais mis de côté, fait que de l'affection, j'en avais pas encore. Ça m'a pris bien du temps à le comprendre. Ça m'a pris de ramasser d'un bar avec le restant du bar parce que j'ai pris 50 livres parce que je sors à 5-6 fois semaine. Puis pour les gens qui connaissent le coin de Saint-Michel, j'ai veillé au Cyber Club, un bar parce que ça coûte 2 piastres le drink puis ça me coûtait 160 piastres la veillée. Fait que j'étais quand même assez de bonne humeur, mais pas en état de choisir le bon gars pour partir, là. Fait que c'est à ce moment-là qu'à 19 ans et demi, j'ai décidé d'arrêter de boire par moi-même.
Fait qu'à ce moment-là, je me dis que j'ai aucun problème. Je pense même pas à l'alcoolisme, puis j'en entends pas parler autour de moi. Il y a pas personne qui semble atteint de cette maladie-là. Quoique j'ai compris avec les années que oui, là. Mais bon. Fait que j'ai pris cette décision-là à 19 ans et demi. J'ai arrêté de boire pendant quelques années. J'ai rencontré un gars qui, lui, consommait des drogues dures, mais moi, je lui ai demandé d'arrêter parce que ce qu'on m'avait dit par rapport à ma mère, ses maladies mentales étaient causées par les substances fortes. Fait que j'avais peur d'en prendre, puis je voulais pas que mon chum en prenne non plus. Fait qu'il m'avait dit qu'il avait arrêté. Chose que je me suis rendu compte après 4 ans que non, puis que finalement, il m'a laissé parce qu'il me trouvait trop plate vu que j'en prenais pas. Fait que première peine d'amour. Puis je me dis, le prochain, il consommera pas. Fait que j'ai pris mon temps avant d'en avoir un autre chum. Ça m'a pris un bon 3 ans. Puis à ce moment-là, j'ai 27 ans, puis je rencontre un homme travaillant, un homme généreux, un homme qui a dit la plus belle phrase pour me séduire. Il a dit j'ai pas encore trouvé chaussures à mon pied, il était en sandales, puis ça m'a tellement fait rire. Là. Moi, j'aime ça, c'est ça, la simplicité. Puis que c'était un gars honnête. Je m'étais fait mentir déjà dans ma première relation. Là, je voulais plus revivre la même chose. La seule chose, moi, j'avais beaucoup de jugement. Un alcoolique, pour moi, c'était quelqu'un qui attendait au dépanneur, que le dépanneur ouvre pour s'acheter de la bière, puis qui était sans un sou à part pour 2 can-can, puis qui vivait dans la rue. Là. Mais cet homme-là, c'est un alcoolique que je me suis rendu compte après 12 ans. Parce que même tout au long que j'étais avec lui, je me disais juste qu'il savait pas boire. Mais en tout cas, ça, il savait pas non plus. Là, ça vient avec la maladie. Là. Mais j'ai eu 2 merveilleux enfants avec cet homme-là. Un homme qui a quand même des belles valeurs, qui lui aussi a fait son possible, mais qui est atteint de la maladie, puis me l'a fait vivre de toutes sortes de façons. J'ai recommencé à boire pendant que j'étais avec lui, mais j'avais peur de reprendre du poids, puis je voulais pas perdre la tête comme j'avais déjà fait. Fait que j'étais sur le break, sur le contrôle. J'ai transféré dans d'autres choses, justement, à devenir une mère parfaite qui fait tout, puis que son chum, il a jamais rien à demander. Là. J'ai mon salon de coiffure à la maison qui m'a construit pour que je sois disponible pour la famille. Puis à un moment donné, il se plaignait que je travaille toutes les fins de semaine puis les soirs. Fait que j'ai commencé un bac en enseignement. Fait que j'ai fait ça, maman à temps plein, coiffeuse à temps plein. Par-ci, par-là, vu que le salon était à la maison, j'ai bien de la misère à dire non. Le bac en même temps. Mais lui, son alcoolisme a augmenté. Qu'au début, c'était juste de le ramasser sous dans un coin de la maison. Mais à un moment donné, il pissait dans un coin de maison. À un moment donné, la violence verbale a embarqué. Puis la violence physique sur mon fils. Qui a été quand même un gros facteur dans ma prise de décision. Que j'ai faite encore là dans un moment d'abstinence parce que en décembre 2017, j'ai décidé d'arrêter de boire encore une fois. J'avais arrêté pour mes 2 grossesses, mais ça, je pense que l'ensemble des femmes peuvent comprendre que dès qu'on est enceinte aujourd'hui, en 2008, là, les médecins te le conseillent de pas boire, fait que c'est même pas négociable. Là. Mais quand j'ai décidé en 2017 d'arrêter de boire, c'est que je me suis réveillée un matin avec un blackout, puis il y en a qui cherchent le blackout, moi j'essayais d'éviter ça. Fait que ce blackout-là m'a fait prendre comme décision d'arrêter. Puis ce que je comprends de l'abstinence, c'est que là, la raison nous revient. Puis après l'événement violent qui avait fait mon conjoint, puis la violence verbale qui augmentait, puis qu'à l'université, j'ai des collègues, des amis qui me disent comment je suis une femme formidable, qui s'ennuyait de moi, puis que je me trouve drôle, puis que je me dis c'est pas normal que rendu chez nous, je vive la même affaire que quand j'étais jeune, que j'ai fui le plus vite que j'ai pu. Je le vive encore. Tout ça pour pas briser la famille, mais je me dis peut-être que je suis mieux avant de moi me briser parce que j'allais pas bien, clairement. Fait que j'ai pris la décision de le quitter après 12 ans. Mais tu sais, c'est un homme travaillant, c'est un homme généreux, c'est un homme avec des belles valeurs, fait qu'il m'a aidé à m'acheter une maison à 1 minute et demie de chez eux. Qui m'a aidé à rénover. Oh là là, ça, c'est une autre affaire, mais bon.
J'ai rencontré via Internet, Facebook, un ami de secondaire avec qui j'avais consommé des substances, que je vais vous faire une parenthèse, je n'ai pas que consommé de l'alcool, mais l'alcool m'a amené à ma déchéance. Je nommerai pas les substances, mais il faut que je vous fasse part que ça a été quand même un gros facteur dans mon bas fond. Fait que ce gars-là que je rencontre via Facebook, c'est avec lui que j'avais fumé mon premier joint, puis là, 25 ans plus tard, il a de l'air bien dans sa peau, il est papa, mais bien dans sa peau dans le sens qu'il met des belles phrases toutes faites sur Facebook, puis il y a un parcours qui fait un cheminement sur lui, puis c'est quelque chose qui m'a quand même interpellée parce que j'aime ça, moi, progresser, j'aime ça ne pas rester dans une situation dans laquelle je suis pas bien. Fait que le fait que lui il le fasse, je me dis on va se comprendre. Fait que je tombe en amour avant même de le voir. On s'est parlé pendant un mois au téléphone, puis j'ai compris avec le temps pourquoi ça a été aussi long, là. Lui, quand je l'ai vu, par exemple, j'ai eu un choc. Un homme assez maigre qui creuse des joues, puis magané de la dentition. Puis je dis ça, ce qu'on m'a dit me semble, parce que je suis naïve, là. Fait que j'écoute beaucoup ce qu'on me donne comme conseil, puis celui-là, je l'ai retenu. Quand ils ont cette apparence-là, habituellement, ils ont des problèmes de drogue. Fait que il m'a dit, j'ai demandé, tu sais, je consomme-tu? Il m'a dit que non, il avait arrêté depuis 2 ans. Fait que je dis, OK, si tu me le dis, je vais te croire. Puis on a eu une super belle histoire d'amour pendant 9 mois. C'est même, moi, avec mon salon de coiffeur, j'ai une cliente qui lui a trouvé un emploi pour l'hiver parce que lui, c'est un couvreur. Fait que là, en hiver, il n'a pas d'emploi. Fait que ma cliente me dit, moi, j'ai mon chum qui fait du déneigement. Fait que si tu veux, il pourrait travailler avec lui. C'est ça. On va s'arrêter pour une pause publicitaire, Sylviane, puis on va revenir tout de suite après. Merci. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vais maintenant vous lire un court texte inspiré de la littérature AA que Sylviane nous a choisi. Ce texte est tiré de la Réflexion de Bill, page 93. Un air vivifiant. Ceux d'entre nous qui ont pris l'habitude de prier régulièrement ne voudraient pas plus s'en priver que nous ne serions prêts à refuser l'air, la nourriture ou le soleil. Pour la même raison, quand on refuse l'air, la lumière ou la nourriture, l'organisme en souffre. De la même manière, si nous nous détournons de la prière et de la méditation, nous privons d'un soutien vital notre esprit, notre cœur et notre inspiration. Tout comme un corps sous-alimenté peut défaillir, ainsi en va-t-il de l'âme. Nous avons tous besoin comme d'une lumière de la réalité de l'existence de Dieu, de sa force, comme d'une nourriture, et de sa grâce comme de l'air vivifiant. L'expérience de la vie chez les AA donne à cette vérité séculaire une confirmation renversante. Merci. Merci, Sylviane. Alors, on va continuer ton message avec ton ami qui travaillait avec ta cliente. Avec le mari de ma cliente, oui. Dans le fond, comme je disais, lui, c'est en déneigement parce que l'été, c'est un couvreur. Et c'est ça, je disais qu'on avait une belle histoire d'amour jusqu'à ce moment-là parce que ça, un soir, il est pas rentré travailler, puis ma cliente m'a téléphoné le lendemain pour me le dire, puis il était pas là. Fait qu'il est pas rentré travailler, mais il était pas à la maison non plus. Fait que moi, ça a pas passé. Fait que j'ai dit, viens ramasser tes vidanges, je vais-t'en. Sauf que ça m'a fait une douleur à l'intérieur dans mon cœur, comme quand ma mère est décédée. Fait que j'ai passé 2 mois à pleurer sur mon plancher de cuisine que je voulais qu'il revienne, puis que je comprenais pas qu'est-ce qui était arrivé. Pourtant, c'était si merveilleux. Il
il a repris contact avec moi, puis il s'est excusé, il m'a dit qu'il voulait me parler. Fait qu'il m'a admis avoir un problème de jeu, un problème de toxicomanie, un problème d'alcoolisme, un problème, tous les problèmes, là, de sexualité et tout, là, ils les avaient tous. Lui, les péchés, là, ils les avaient tous. Puis je dis, OK, ben, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Parce que moi, dans le fond, je gère tout va bien, il n'y en a pas de problème. J'ai tout le temps tout fait, fait que je crois que je contrôlais. Ce que ça a fait, par contre, c'est que ça a semé une graine qu'il consommait, puis que je m'en suis jamais rendu compte. Cette graine-là, ça a été très dangereux. Parce que je suis rapidement tombée enceinte. J'ai déjà 2 grands-enfants à ce moment-là. Mais j'ai quand même pensé de le garder. J'ai annoncé à mon père vers 2 mois et demi que j'étais enceinte, puis il m'a dit « T'es-tu folle, Calice? » Il m'avait pas dit grand-chose, mais là, il m'a dit ce conseil-là. Fait que je me dis, tu sais, venant de sa part, je me suis dit je vais réfléchir, puis j'ai finalement interrompu la grossesse. Mais ça n'a pas passé dans mon cœur. J'ai recommencé à fumer, j'ai recommencé à boire, j'ai recommencé à fumer du pot. Puis un soir, il y a quelqu'un qui est venu avec une patente blanche chez nous, puis je l'ai essayé. Ben, ça a duré 2 ans et demi. J'avais raison d'avoir peur, dans le fond, là. Puis l'autre chose, ben, qui a fait l'histoire d'amour est jamais revenue, c'est que lui consommait ses breaks, c'est pour ça que ça paraissait pas, mais quand les breaks ont lâché, ben, tout a lâché. Là, j'ai goûté à la violence verbale, la violence physique, la violence sexuelle, la violence financière. J'y ai passé partout. Mais c'est insidieux, ça aussi, c'est une maladie, ça aussi. Fait qu'il a fallu l'intervention de la police pour le sortir finalement parce qu'il était rendu avec des messages haineux puis qu'il menaçait qu'il allait rentrer dans la maison par la force. C'était plus drôle, là. Fait qu'il est rentré, les policiers sont allés le voir, ils ont donné un mandat interdit de contact. Fait qu'à ce moment-là, moi je consomme puis je suis pas capable d'arrêter parce que puis je pense pas que j'ai un problème non plus à ce moment-là parce que ça fait à peine 6 mois que je consomme. Je pense que ça va faire comme l'alcool, je vais être capable d'arrêter comme toutes les fois que j'ai voulu arrêter. Puis il est rentré 3 fois par effraction, fait que là je dors plus. Il rentre dans mes comptes Facebook, il efface toutes mes photos, nos photos de mes enfants, il me fait des faux comptes sur des sites internet, il se sert de des vidéos qu'on avait faites ensemble. J'avais jamais pensé que je finirais sur Internet sans avoir dit que c'était correct, tu sais. Fait qu'avec tout ça, pendant qu'on était ensemble, j'ai un de ses amis que j'avais rencontré au moment que j'étais enceinte, fait que j'étais abstinente. Cet ami-là, à ce moment-là aussi, était un membre, il faisait des meetings, il sortait d'une thérapie, sa 4e, mais il se pensait sa bonne voie ce fois-là. Il était père de 2 enfants, il vivait encore avec la mère des enfants quand je l'ai rencontré. Puis il arrêtait pas de me dire comment il souhaitait que mon chum me fasse du meeting parce que lui, il connaît la maladie, il l'a détecté en son ami, puis... il est donc heureux qu'il m'ait rencontré moi, une mère de famille travaillante, qui a un bac en enseignement parce que j'ai finalement terminé mon bac. Fait que cette personne-là, ben je lui apporte beaucoup d'amour parce qu'elle est d'estime, parce que je trouve qu'il est sur le bon chemin. Moi, quand tu reconnais tes erreurs dans la vie, je trouve que tu gagnes des points. Fait que cet ami-là aussi était venu rester chez nous dans mes débuts de consommation parce que finalement, il a fait une rechute puis là, sa conjointe a dit que c'était une de trop, elle l'a mis dehors. Fait que nous, on l'a hébergé quelque temps. Lui s'est rendu compte qu'il m'a dit plus tard là, que de la violence que je vivais puis que la consommation, pour moi, ça avait pas de bon sens. Fait qu'il s'était chicané avec mon chum puis on le voyait plus, je comprenais pas. Moi, mon chum m'avait dit c'est parce qu'il te crouse. Je dis j'ai jamais remarqué qu'il me crousait, mais si tu le dis, je te crois, tu sais. Fait que cet ami-là, on l'a perdu de vue, mais il est revenu dans ma vie quand mon premier chum, que je dirais pas fin, est parti par la police. Il m'a envoyé un message pour Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël à vous deux. Puis là, je lui ai annoncé que c'était terminé avec lui parce qu'il y avait eu trop de violence, que là, c'était grave. La police avait mis un mandat. Puis sauf que j'ai dit, j'ai peur. J'ai dit, ça fait 3 fois qu'il rentre par effraction. Puis... il me menace encore, fait que je vis dans la crainte. Puis là, il me dit, il m'a suggéré, il m'a dit,
pendant qu'il était en thérapie pour sa 6e thérapie de 4 mois et demi. Je me suis dit, waouh, il fait une belle thérapie, 4 mois et demi, tu sais, c'est un beau cheminement. Il dit, sauf que j'ai nulle part où aller. Il dit, je pourrais venir si tu veux chez vous. Puis je lui ai suggéré en même temps, dans les fêtes, c'est les deux en même temps. Moi, j'avais peur, puis lui, je le sais que c'est un gars assez costaud qui est capable d'en ramasser un, là. Fait que je me sentais en sécurité. Puis il m'a aussi dit à ce moment-là, tu devrais faire du meeting parce que Tiliane, t'es atteinte de la maladie. Parce que si t'arrêtes pas de consommer, tu vas tout perdre. On finit tout à la même place. Tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre ton estime, tu vas perdre ta maison, tu vas tout perdre. Puis je l'ai cru parce que je me disais, si je suis vraiment pas capable d'arrêter de consommer comme là, parce qu'ils m'ont mis en choc post-traumatique, mon médecin m'a mis en arrêt de travail après les événements. 16 décembre 2020, j'étais encore en arrêt de travail. Parce que cet homme merveilleux-là qui me donnait l'amour dont j'avais tant besoin comme ma mère. Et quand il est sorti de thérapie, on a fait 2 semaines de meeting, puis après ça a fini parce qu'il m'a dit, on va plus dans les meetings, ils veulent tout te fourrer, ça. Moi, je voulais prouver comment il était important, fait que j'ai dit, on va être capable ensemble. J'ai été capable d'arrêter de boire 4 fois, je vais être capable d'arrêter de consommer, puis avec lui, je l'aime, puis il connaît tout ici, les manières qu'il faut faire. Il en a fait du meeting, ça fait 20 ans qu'il est dans le mouvement on and off, par exemple. Puis la thérapie qu'il a faite, c'était une thérapie carcérale. Avec ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que tu aies le désir sincère d'arrêter de consommer. Pas le faire pour quelqu'un. Entre autres, mais principalement pour nous. Fait que ça a duré 2 ans. Je pensais pas que quelqu'un pouvait être plus violent que ce que j'avais déjà vécu. Je pensais pas que d'avoir la visite de la police 30 fois en 1 an et demi, je comprendrais pas. Il a fallu que je perde mes enfants le 29 novembre 2022 pour me dire que j'avais vraiment un problème. Ce qui en est arrivé, des signaux d'alarme que j'aurais dû comprendre le 16 juillet 2021. Ça a été la première fois qu'il a été violent physiquement. Il m'a ramassé dans le cadrage de porte, le bras, parce qu'il voulait pas que je rentre dans la maison. Puis moi, j'ai dit, c'est ma maison, je vais rentrer. J'ai mis mon bras là, puis j'ai poussé comme une damnée. J'en ai un trou sur le bras, puis je lâchais pas. Il m'a cassé une côte, puis je l'ai quand même repris. Malgré que mon fils me dise, maman, s'il revient, je m'en vais vivre chez mon père. La maladie, c'est plus fort que tout. Je suis pas capable de dire de s'en aller. Avec la journée que j'ai perdu mes enfants, lui, ça lui a fait perdre les pédales. Parce que lui, il a perdu la garde de ses enfants il y a 4 ans. Fait qu'il a comme pas compris que j'ai accepté de perdre la garde. Je pouvais pas me battre, là. Quand ils m'ont enlevé la garde, c'était parce que j'étais avec un homme violent, puis moi, je savais que j'étais pas capable de me défaire de cet homme-là. Fait que j'ai abdiqué, puis j'ai signé le papier du juge que je verrais mes enfants juste un dimanche sur 2. Sans la présence de mon conjoint. Ça, j'étais prête à me dire, je vais trouver une façon d'aller les voir, mais 1 semaine sur 2, au moins, je les perdrai pas au complet. Lui, il a trouvé que ça avait pas d'allure, fait que s'en est pris à moi. Puis c'est un voisin qui a appelé la police. Fait que quand ils me disent, Dieu, il existe, oui, je le sais. Parce que sinon, je serais pas là pour vous parler aujourd'hui. Je serais pas là non plus. Je m'excuse si j'ai eu une petite bulle. Fait que le 29 novembre, après l'appel à la police qui sont venus l'arrêter parce qu'il s'en était pris à ma vie, je sais que Dieu existe parce qu'il m'a envoyé aussi un policier qui m'a dit ce j'avais besoin d'entendre. Ils ont agi comme il fallait qu'ils agissent. Ils m'ont sauvé la vie. Ils m'ont dit quoi faire. J'étais rendue dans un état que j'étais plus capable de prendre de décision. Puis le lendemain matin, j'ai appelé aux maisons de thérapie Raymond Chopin-Pélado. Puis vu que j'étais une petite fille qui a besoin de quelque chose de routinier puis de régulier, moi, je voulais rentrer un lundi en thérapie. Fait que la seule journée qu'il y avait disponible, c'était le 19 décembre. Fait que jusqu'au 19 décembre, j'ai essayé de comprendre tout ce qui venait de se passer, puis je comprenais rien.
je continuais de consommer, puis je me suis dit, bon, je vais consommer jusqu'à la dernière minute parce que c'est une autre exigence qu'il y avait en thérapie. On traite pas la dépendance affective, on traite juste ceux qui prennent des substances. Inquiète-toi pas, j'en prends. J'en prenais toutes les sortes. L'alcool, c'était rendu le matin à 9h. J'étais rendue comme celle d'une alcoolique. Là, je m'étais mis dans la catégorie à 9h du matin. C'était ma première canette. J'en prenais juste 4 par jour, mais ça m'éprenait mes 4. On va s'arrêter pour une pause publicitaire, puis on va revenir tout de suite après, Sylviane. Merci. Merci. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet, unjouralafois-émission.org, vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui, pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire, et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. On va maintenant continuer ton partage, Sylviane. Tu nous soulignais que tu consommais. Oui. Oui, ça. Oui, vraiment. Fait que dans le fond, l'admission a été faite pour le 19 décembre. Puis, comme on m'avait dit, ça va être le plus beau voyage que tu vas faire. Mais je le croyais pas à ce point-là. Et une des premières phrases que mon intervenante me dit quand je suis rentrée, c'est « J'espère que tu as un côté spirituel ouvert. » Je disais « Inquiète-toi pas, ça m'a fait du bien parce que j'ai dit « Moi, je vais arrêter de me faire traiter de folle parce que je crois en toutes sortes de signes. » Depuis toujours, je me dis « Ça, c'est un signe, c'est pas... Ça se peut pas que ce soit le hasard seulement, là. » Fait que j'ai dit là, puis je parlais à ma mère étant décédée depuis longtemps. Fait que je vais arrêter de me faire traiter de folle de parler à ma mère, le monde va me comprendre. Puis... Tu sais, justement, quand j'ai rentré, avant de rentrer, il me demandait de consommer, puis parce que c'est traite pas que la dépendance affective, mais j'ai tellement été chanceuse que l'intervenante qui était là, qui m'a accueillie, c'est une dame qui consomme pas de substances, mais qu'avec l'affectivité, elle a eu des problèmes. Fait que je me suis dit juste là aussi, Dieu n'est pas distrait, tu sais. Il m'a mis avec la bonne intervenante. C'était même pas supposé être avec elle, mais vu qu'elle m'a fait mon accueil, puis que j'ai éclaté en sanglots, puis j'ai tout déboulé le surplus qui était trop plein depuis 2 ans, ben même 4 ans, je pourrais dire, 2 relations toxiques comme ça de suite, j'en ai accumulé énormément. Fait qu'elle m'a compris, puis elle m'a bien guidée. Puis j'ai fait finalement 28 jours. C'est une thérapie de 21 jours à la base, mais... Tu sais, dans les faits, même, je minimisais ma quantité, ma dépendance aux substances, mais après 14 jours que j'étais là, je me disais, si je ressors, je retourne consommer. Puis c'est vraiment la 4e semaine qui m'a permis... Je me suis mis à genoux, premièrement, pendant que j'étais là-bas, puis je me disais, là, c'est la seule chose que j'ai pas faite. Je prie à tous les soirs, je fais ma 10e à tous les soirs, j'écoute en atelier, je pose des questions, j'en parle, je suis consciente que c'est une maladie, je l'accepte, mais je me dis, j'ai encore le goût en dedans. Je me demandais comment j'allais faire pour passer par-dessus ça. Puis se mettre à genoux a été vraiment quelque chose qui m'a aidé énormément. Le lendemain, en tout cas, j'avais des idées, mais j'avais plus des obsessions que je me disais, je m'en vais direct chez le gars quand je sors. En plus, en thérapie, mais les payes se déposent. Fait que tu dis, quand on sort, on est plein, tu sais. Mais non, là, m'est venue la responsabilité qui revenait plus parce qu'ils nous aident et nous guident pendant qu'on est en thérapie à nous responsabiliser puis à voir, ils te font faire un plan de sortie
Puis souvent, dans ton plan de sortie, il te guide pour si t'as des dettes. Puis souvent, quand on consomme, on se crée... On se fait pas, en tout cas. On reste pas à jour dans nos affaires, là, ou sinon à jour dans le bordel, là. Mais, fait que c'est ça. Fait que, évidemment, j'ai fait 28 jours. Puis ma dernière semaine, j'avais l'opportunité de soit le faire en travaux libres ou retourner faire des ateliers. Les premières journées, j'avais beaucoup de lectures à faire, des travaux personnels que mon intervenante m'avait donnés. J'ai fait ça pendant 2 jours. La 3e journée, je me disais, je vais aller voir l'atelier sur la violence, mais j'ai pas été capable. Mais ce qui a monté, c'est le plus beau cadeau que je trouve de ma thérapie. J'ai fait de l'écriture automatique. J'ai rempli un cahier Canada pendant tout le reste du temps que j'ai été là. Puis j'ai terminé mon vision board parce qu'ils nous font faire ça. Puis ça, j'ai adoré faire ça, voir une portion de la feuille que j'ai gardée de où je viens, mais je l'ai mis en petit format sur ma feuille, puis tout le reste de ma feuille, c'était tout ce que je vois pour mon futur, des projets, ce que j'ai envie d'être comme personne, de vivre des moments, puis c'est là que j'ai mis des choses avec mes enfants, avec ma maison, voyage, carrière. Ce que j'ai pas dit, par contre, avec mes 2 derniers chums violents, c'était 2 couvreurs. Fait que j'ai fait des couvertures avec eux autres parce que durant la COVID, on pouvait plus travailler enseignement, en coiffeur. Fait que j'avais besoin de travailler. J'avais pas commencé à consommer encore, mais tu sais, j'avais besoin de travailler quand même. J'ai 2 enfants, une maison, puis il faut que tout se paye. Fait que j'ai fini par faire des toitures, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que ça a été avantageux pour mon 2e chum contrôlant parce qu'il pouvait m'amener travailler avec lui. Même si j'avais pas le droit, là, ça, là. Parce que, comme je vous ai dit, je suis en congé de maladie depuis le 16 décembre 2020. Puis là, avec tout ce qui est arrivé là, je reste en congé de maladie puis je profite du temps pour me rétablir. Fait que j'ai une marraine depuis le premier événement violent que j'ai vécu, que je vous racontais tantôt. Cette marraine-là m'a posé une question, justement, le 17-18 juillet 2021. Tu penses-tu que tu es capable d'en prendre encore? Puis je me suis mis à pleurer, que j'étais pas sûre, que j'étais pas capable. Puis elle avait raison de me poser la question parce qu'elle, ça fait au-dessus de 14 ans qu'elle est dans le mouvement. Puis elle le voyait, là. J'accrochais, mais il y avait encore une réserve. Fait que quand on dit sans aucune réserve, là, je le comprends le sens maintenant. Puis cette marraine-là, c'est elle qui m'a guidée. Quand j'étais en thérapie, je l'ai appelée pour lui dire que j'étais rendue là. Puis elle m'a accompagnée. Dès que je suis sortie, on a fait des meetings à tous les jours, au moins 1 à 2 fois par jour. Elle, son chum était en vacances, fait qu'elle était libre, là. Fait que moi, j'en avais plus, puis c'était pas question d'en avoir un non plus. Puis, fait que j'ai fait le 90 meetings en 90 jours, même plus, le double, parce qu'en sortant de thérapie, ils nous donnent des liens Zoom, puis il y en avait un que c'est le matin. Fait que je faisais café matin, j'allais à Midi-Laurentide ou à Midi-Laval, qui est un meeting discussion où j'ai rencontré beaucoup de gens. Je me suis impliquée dès le début. J'ai fait de l'animation la 2e journée, fait que j'étais à 30 jours, 1 mois, 1 jour, j'animais déjà. Fait que ça m'a poussée à aller parler aux gens, à demander des numéros de téléphone, à trouver des conférenciers. J'ai fait la secrétaire aussi assez rapidement. Puis, côté implication, il y a juste le café que j'ai pas fait encore. Mais tu sais, je suis quasiment tout le temps arrivée à la même heure que la personne qui le fait, mais on dirait que ça, c'est une tâche que je me sens... Vu que je suis en congé de maladie, il faut que je m'écoute. Puis il y a des journées que je file pas pour arriver longtemps d'avance. Puis je me dis, c'est trop une grosse tâche. Si j'arrive pas à l'heure, c'est tout le monde que je pénalise. Puis ça, je peux pas me mettre responsable de faire manquer parce que c'est important d'avoir du café quand t'arrives. On est habitué de même. C'est tout le monde qui fait du meeting. Partout où t'arrives, tu sens ton meeting est où parce que tu sens le café. Dépendamment si c'est dans une grande bâtisse ou une sol d'église, ben là, tu cherches pas longtemps, là, mais quand même, ça sent le café, c'est réconfortant. Puis j'ai ça que j'ai commencé, je fais des pâtisseries pour les meetings le soir, presque à tous les jours maintenant. Fait que le monde le savent que Sylviane est dans la salle quand les desserts sont là. Fait que côté implication, j'en fais le plus que je peux, je partage autant que je peux. Mais c'est pas facile à tous les jours. Puis quand je dis que c'est une maladie, même la dépendance affective, là, le père de mon ex-conjoint est décédé, j'étais à 5 mois pile
L'hôpital m'ont téléphoné, puis c'est moi qui a fallu qu'il lui annonce que son père était décédé. Moi, je m'étais promis de plus reprendre contact avec lui, avec comment ça s'était terminé. Puis non, je l'ai appelé pour lui dire que son père était décédé, puis on s'est vu. Ça a duré 48 heures. On s'est vu juste une fois, mais en dedans de 48 heures, mon Dieu d'amour, il était là. Puis il m'a donné la force d'y écrire un message que je pouvais pas continuer à garder contact avec lui, que j'étais en rétablissement. Mais que je lui souhaitais à lui le meilleur, parce que si je suis dans une salle de meeting aujourd'hui, c'est grâce à lui. Puis malgré tout ce qui est arrivé, je sais que c'est un homme souffrant, comme on l'est toutes, quand on arrive. C'est juste qu'il est peut-être pas prêt, puis moi je souhaite à tous les jours que Dieu y en prenne soin. Parce que maintenant, quand je pense à lui, c'est ça, je pense juste aux belles choses, parce que ça fait trop mal de penser au reste. Puis je pense à lui, quand je vois mes enfants, puis que je profite d'eux autres, puis je les vois maintenant au moins une fois par semaine, puis des fois je suis capable de les voir plus parce que le père, il voit mon cheminement, il voit que je me rétablis. Il est pas au courant des substances au complet que j'ai consommées, mais lui, juste que j'ai pas repris mon chum, puis que j'ai de l'air heureux, ça fait son affaire. Puis les enfants, quand ils reviennent de chez moi, ben sont contents. Parce qu'ils étaient inquiets, tu sais, j'étais plus là. J'étais vraiment plus là. Fait que comme je disais, pour mon rétablissement, ben les promesses se réalisent tranquillement. Il y en a que c'est rapidement, moi c'est lentement. Mais je les sens plus solides. Je me sens solide dans tout ce que j'ai. J'ai pas l'impression que je peux leur perdre demain matin. J'ai pas l'impression que j'ai des journées que j'ai l'impression que je pourrais repartir, mais je m'entoure tellement bien. C'est le fait d'avoir parlé à plein de gens dès le début, puis de faire un meeting à 2 par jour. Quand t'arrives à quelque part puis tout le monde te connaît, tu te sens chez vous, tu te sens à ta place. Puis une phrase qu'on nous répète, c'est on va t'aimer jusqu'à temps que tu t'aimes, là. Moi, ça m'a sauvé la vie, cette phrase-là. Je la comprenais pas parce que je me disais, je pense que je m'aime, mais non. Les membres m'aiment, puis m'apprennent à m'aimer. C'est difficile de s'aimer. Surtout quand on se rend compte de tout ce qu'on a fait comme ravage dans notre vie. Tu sais, j'ai peut-être pas perdu ma maison, mais elle est toute démolie. Puis mes enfants reviennent pas à cause de ça. Fait que j'ai pas le choix à tous les jours de me rappeler d'où je viens. De me rappeler qu'il faut que je continue d'aller faire du meeting, d'appeler mon parrain. Parce que j'ai un parrain, j'ai une marraine. Là, c'est mon parrain qui est le plus présent. Ben, j'aime pas ça conduire, même si j'ai un char, fait que c'est lui qui me livre pas mal des meetings. Puis c'est ça. On va s'arrêter pour une nouvelle pause publicitaire, puis on va revenir avec le dernier segment. Merci Sylviane. Merci à toi. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour notre dernier segment. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez par exemple le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas, il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone, et une foule de réponses sur la structure des AA. Alors, on va continuer ton beau message, Sylviane. Oui, merci. Dans le fond, là, j'étais rendue à parler de que j'avais un parrain puis une marraine, puis c'est ça, mon parrain, je l'adore, j'ai pas d'autres mots, là. Quand on parle de spiritualité puis Dieu, moi j'y crois, il a été mis sur ma route, pas pour rien, puis ce qui est très drôle, il porte le même nom que mon ancien conjoint qu'il faudrait peut-être pas que je me rappelle, mais il me fait vivre c'est quoi l'amour. Tu sais, on se dit je t'aime, puis je ressens quelque chose que j'ai jamais ressenti venant de quelqu'un, un homme principalement, puis je trouve ça beau.
Puis il a la sagesse même. Il fait énormément de lectures. Moi aussi, j'aime beaucoup lire. C'est ça, j'en ai des livres. La seule chose, c'est que je les ouvre tous en même temps. Là, je dois en avoir 5, 6 de commencer. J'en ai un que j'aime beaucoup, Le Petit Livre Rouge. C'est un vieux livre, puis il vient avec tabouret et bouteille, là, et j'adore ça. Tu sais, pour ceux qui aiment pas faire des grosses lectures, ça se lit super bien, c'est vraiment clair, puis j'ai compris tellement de choses, là. J'ai fait comme on me donne comme conseil de changer le mot alcool par une autre substance s'il y a lieu. Puis là, moi, j'ai même fait ça avec mon ex-conjoint, que je nommerai pas. Mais puis ça fonctionne. Fait que quand on dit de le mettre dans tous les domaines de ma vie, j'ai comme compris là aussi. Fait que c'est ce que j'aime en ce moment. Là, j'ai 9 mois d'abstinence, puis j'apprends tous les jours. J'aime beaucoup faire des meetings, discussions pour ça, parce que c'est plein de mini-partages. Puis quand tu as des gens qui sont là depuis plus longtemps dans le mouvement, ils ont plein de messages à nous dire. Puis j'essaie d'y retenir, mais là, je leur dis à toutes les fois, il va falloir que vous me le répétiez, puis je m'en rappellerai pas, là. Ça va trop vite encore dans ma tête. Tu sais, c'est ça. J'ai pas voulu admettre que j'étais en congé de maladie non plus. Juste là-dessus, il a fallu que je fasse ma première étape. Tu sais, moi, j'étais une maman à temps plein qui travaillait, qui allait à l'école, qui s'occupait de la famille, qui s'occupait des vacances, qui gérait à peu près tout. Puis là, je me retrouve à même pas être capable de passer ma tondeuse. Tu sais, ça a été très difficile de l'admettre, là. Puis, c'est ça. Mais si je veux faire une parenthèse pour la lecture d'aujourd'hui, justement, ce que j'aime dans cette lecture-là, c'est qu'il nous parle de prière et de méditation. Puis je peux le dire que les journées que je vais moins bien, quand je fais ma 10e le soir, je me rends compte que justement, moi, je suis habituée de méditer 2 à 3 fois par jour. Si cette journée-là, j'ai médité juste une fois ou pas pantoute, mais je comprends. Puis comme prier, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille. J'ai de la difficulté, moi, à demander. Puis il y a des membres qui me donnent des trucs de façon de prier pour comme demander juste d'être moins anxieuse, parce que j'ai eu une grosse période il y a 2 semaines que j'ai eu bien peur de partir. J'avais des idées, mais des idées qui se rendaient quasiment jusqu'à me rendre à aller en chercher une substance. Puis j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai appelé mon parrain, j'ai appelé des amis, je me suis changé d'idée, j'ai fait un meeting de plus, puis je l'ai dit. Tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont gênés de dire qu'ils ont le goût de consommer, puis surtout comme là, moi, 9 mois, c'est quand même un beau temps d'abstinence, tu sais, recommencer à zéro juste parce que j'ose pas appeler quelqu'un. Je me suis dit non, je peux pas, là, je vais même trop le regretter. J'ai récupéré mes enfants. Financièrement, je le vois que ça va s'en venir, ça va se placer. C'est une question de temps. Ma vie, je sais qu'elle va être belle. Je le crois, je le vois, j'en vois des gens dans les meetings, comment ils sont heureux. Puis on me le dit, tout est temporaire. Autant le moment qui est heureux est temporaire, mais quand ça va pas bien, c'est temporaire aussi. Puis le fait d'en parler, c'est tellement moins lourd, puis on se sent tellement moins tout seul. Puis c'est ce que j'ai ressorti de la lecture, c'est pour ça que je l'ai choisi, puis je l'avais pris comme sujet, je vous disais tantôt, là, pour l'animation. Puis les réflexions de Bill, je les lis à tous les matins, je lis les réflexions quotidiennes, puis j'en ai de 2 autres fraternités. C'est de ça qu'on parlait avant la pause, dans le fond, les lectures que je faisais. Puis le gros livre, j'ai commencé à le lire en groupe de filles. On est 3 filles ensemble, fait qu'on a notre marraine de lecture de livres. Puis je le fais dans un meeting, avant le meeting, fait que ça nous fait un beau moment. Souvent, on va manger au restaurant avant. Puis c'est l'autre chose que quand j'ai pensé de m'en aller, je me suis dit, je vais perdre toutes mes amies. Puis c'est des amis véritables, ils sont pas là pour profiter de moi, tu sais. C'est ça que je trouve beau avec le mouvement. Les amis qu'on se fait, on s'apporte quelque chose, c'est du vrai échange, là. C'est pas personne au profit de personne. Puis, tu sais, dans une des promesses, ça dit que notre discernement notre jugement, t'as connais-tu par cœur? Oh non. Non, j'ai comme un blanc, là. Pourtant, j'ai lu à tous les matins, justement, je lis les 12 promesses à tous les matins, je lis la méthode à tous les matins. Puis, dépendamment de mon problème, je remplace le mot alcool par mon problème, puis ça marche pour l'instant, parce que je suis encore là 9 mois plus tard, puis je vais bien.
quand même si je vis des moments difficiles, des moments d'hésitation, tu sais, je suis tentée à me demander si, surtout pour mon ex-conjoint, si il changerait-tu vu que j'ai changé, mais tu sais, on n'est pas responsable du comportement des gens non plus. Ça, c'est une autre chose que le mouvement m'a appris. Je suis responsable juste de moi. Ma responsabilité, mais c'est de tout faire ce que je peux pour rester abstinente puis aller de mieux en mieux. Là, j'aime pas ça parce que j'ai des blancs des fois vers la fin de même. Mais je sais que d'aller en thérapie, d'avoir rencontré mon intervenante Mélanie, puis toutes les autres intervenantes, il y en a une, Sylvie, qui m'a bien fait rire parce que pendant que j'étais là, elle dit là, faut que tu l'oublies, puis tatata, puis elle était raide avec moi. Puis depuis que je suis sortie de thérapie, des fois j'ai des bulles, je l'appelle en pleurant, puis je suis fâchée après moi parce que je pense encore à lui. Puis là, elle m'accueille dans l'amour puis dans la douceur. Mais elle m'accueille comme elle veut que je m'accueille. Fait que c'est l'autre chose que je me rends compte, c'est quand on dit Dieu passe au travers des êtres humains, c'est vraiment ça, là. Tout le monde est là pour nous montrer comment faire quand on n'est pas sûr, quand on ne le sait pas, puis j'aurais envie de dire que c'est normal d'être mêlé. Au début, je le suis encore, puis juste de me faire dire que c'est normal d'être mêlé, ça me dit « OK, c'est correct. Un jour, je ne le serai plus parce que j'en vois des gens qui l'ont atteint, la sobriété. » Tu sais, je suis pas rendue là, mais c'est ce que je vise, puis avec le travail que je fais, je suis convaincue que je vais y arriver. Ce qu'il faut, c'est ne pas abandonner. C'est une prière que j'ai eue, ça, c'est dans tes moments de difficulté, surtout n'abandonne pas, repose-toi s'il le faut. Puis ça aussi, c'est important. C'est ce que je fais. D'ailleurs, après chaque meeting, l'après-midi, je fais une sieste. Tu sais, je suis en congé de maladie, il faut que je l'accepte. T'es fatigué, couche-toi. Puis il y en a un au meeting qui me disait ça aujourd'hui, puis je trouve que ça a tout son sens. On veut tout le temps garder le contrôle. Il faut le lâcher puis le confier, tu sais. Parce que souvent, quand c'est nous autres qui avons pris les décisions, là, en tout cas moi, entre autres, là, je parle juste pour moi, je me suis pété à marboulette à tous les fois que j'ai voulu contrôler. Oui, mes enfants sont merveilleux. Je suis une mère chanceuse. Parce que mon gars a 15 ans, puis il consomme pas, puis il veut pas consommer. Peut-être qu'on lui a donné un bon modèle à deux, le père alcoolique, puis la mère avec les mêmes problèmes, là, et plus, là. Je suis vraiment privilégiée. Je leur parle aussi des meetings. Ça amène un peu d'inquiétude à mes enfants parce qu'ils se demandent si je vais être tout le temps obligée d'aller dans une salle de meeting le soir. Tu sais, on était habitués d'avoir des moments ensemble, écouter la télé. Mais je dis là, quand on est ensemble, c'est juste un 3 heures, mais on passe un beau 3 heures ensemble. Quand ils vont revenir, une semaine sur 2, on va encore avoir des beaux 3 heures, même si je vais à mon meeting, puis mes beaux 3 heures vont être beaux parce que je vais avoir fait un meeting. Je dis, maman va de mieux en mieux parce qu'elle fait des meetings, parce qu'elle fait ses lectures, parce qu'elle fait ce qu'il faut qu'elle fasse. Mais principalement, maman consomme plus. Je sais qu'il faut se tenir loin du premier verre ou de la première autre substance. Et que je le sais. Ça, je le comprends. Puis la substance, ben, j'ai même mis mon ex là-dedans, tu sais. Il en fait partie. Puis on m'a aussi dit comme conseil de redonner. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Puis là, je me suis fait prendre à mon jeu, dans le fond. J'ai donné un coup de main à des gens, mais ça me brime. Pas parce que c'est des mauvaises personnes, juste parce que ça m'empêche de, moi, faire mon rétablissement comme je commence à le faire. Si j'étais solide, peut-être que je serais capable d'avoir quelqu'un chez nous, puis j'arriverais à mettre mes limites, puis à prendre ma place quand même, mais je suis une personne qui s'efface facilement. Puis je m'en rends compte, mais j'ai... Quand même, comme on me dit, j'ai pas attendu 2 ans avant de réagir, ça m'a pris juste une semaine. Mais d'être à l'écoute de soi, c'est quelque chose que je suis pas habituée, que j'ai pas fait. Moi, on m'a toujours dit que j'avais pas raison, puis que je m'en faisais avec rien, puis que je pensais juste à moi. Fait que, tu sais, oui, je l'ai fait penser juste à moi, puis j'ai fait de la peine à des gens. Mais en ce moment, on m'a aussi dit qu'il fallait que je prenne soin de moi pour arriver à prendre soin des gens. Fait que tout ce que j'entends prend du sens à tous les jours, puis j'ai envie de refaire une parenthèse avec mon parrain. Il me répète, je pense, les mêmes phrases tout le temps, puis je commence à les comprendre. Puis comme il m'a dit, quand je lui parle d'une lecture que j'ai faite, il dit tu vas voir, tu vas la relire dans 6 mois, puis tu ne reliras pas de la même façon. Puis c'est ce que je trouve beau, parce que quand on est dépendant, alcoolique, quand c'est pareil, c'est plate. Fait que le fait que notre cerveau évolue, puis que nous, on évolue,
on voit plus les choses de la même façon, fait qu'on continue de grandir puis d'avancer dans le mouvement puis dans le programme, avec le programme. Ça, justement, j'essaie de mettre en pratique les étapes comme je peux à tous les jours. J'ai fait une première, 4e, 5e, mais mon parrain m'a aussi expliqué que c'est les mettre en pratique à tous les jours. C'est pas un programme que tu fais une fois tes étapes, faut que tu les pratiques à tous les jours. Je te remercie. Effectivement, c'est le travail de toute une vie. Merci Sylviane. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invitée Sylviane, les auditeurs, l'équipe, Patrick et François au son, collaborateurs radiodiffuseurs, ici votre animatrice Lynn, qui vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Bye bye.